Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer les savons. Mais d'abord, j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Ça, ce sera une vidéo de base. Ça veut dire que toutes les vidéos explicatives que je vais sortir pour les savons, il va falloir vous référer à cette vidéo-ci que je suis en train de faire. Donc, soyez concentrés. Je pense que ce sera un peu long. Je vais un peu tout mélanger, aller dans tous les sens. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre et comment est-ce qu'on va travailler et pour que vous puissiez aussi faire un certain nombre de choix. Ce que nous allons faire, c'est d'abord une base de savon. Et c'est cette base, retenez bien les ingrédients. Parce qu'on va faire cette base avec de la soude caustique. Oui, on va travailler avec de la soude caustique. Donc, retenez les ingrédients. Parce que quand je vais passer à la suite, je ne vais pas vous donner les quantités. Donc, je vous donne les quantités maintenant. Et c'est cette base-ci que nous allons utiliser à chaque fois que nous allons faire les différentes teintes de savon. Pour ça, vous aurez besoin de 1000 millilitres de votre huile au choix. Vous pouvez prendre des huiles qui sont faciles à avoir et moins chères. Par exemple, l'huile de palmiste qui est raffinée. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser l'huile d'arachide. Donc, ça dépend de vos moyens. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Donc, vous aurez besoin de 1000 millilitres de votre huile au choix. Vous aurez besoin de 100 millilitres de votre huile de coco. Ça dépend. Si vous voulez, vous prenez l'huile d'olive. J'aime beaucoup l'huile d'olive parce que ça garde quand même l'hydratation sur la peau. Je vous ai déjà parlé de ça. Vous aurez besoin de 20 millilitres d'une huile au choix, à savoir entre l'huile de lavande, l'huile de ricin et l'huile de raisin. Juste 20 millilitres. Par la suite, vous aurez besoin de 125 grammes de soude caustique. La soude caustique, vous savez ce que c'est. Et enfin, vous aurez besoin de 350 millilitres de votre eau potable. Nous allons passer au mélange en vidéo. Mais avant, comprenez que dans le futur, c'est cette recette-ci que nous allons faire. Ça veut dire dans le futur, si vous voulez faire un lait teint ébène, avant, vous allez d'abord faire cette base-ci, exactement comme c'est indiqué. D'accord? Après, maintenant, les ingrédients pour la base. Après avoir fait cette base, pendant l'étape de la trace, je dis pendant l'étape de la trace, vous allez comprendre ça plus tard, vous allez verser vos ingrédients pour peau teint ébène. OK? Et les prochaines fois, je viendrai avec peau teint caramel ou teint clair. Je vous dirai votre base de savon. Vous allez prendre la même recette, c'est-à-dire faire la même recette. Travailler avec la soude caustique, les mêmes ingrédients, la même chose. Et au niveau de l'étape de la trace, vous allez ajouter vos ingrédients pour peau caramel ou clair. Encore une autre recette.
je reviendrai, je vais vous dire votre savon de base. Et là, je ne vais plus vous donner la recette. Je vais tout simplement vous dire la quantité de votre savon de base. Si je dis par exemple 1200 millilitres de votre savon de base, sachez que vous allez faire toute cette recette-ci. Ça veut dire que la recette du savon avec de la soude caustique, ça veut dire que cette vidéo, c'est une vidéo de référence. Ne la perdez pas. Vous allez faire la même recette, la même base avec votre soude caustique. Et maintenant, à l'étape de la trace, vous ajoutez vos ingrédients pour teint métis ou teint blanchi, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc, retenez ça. Pour celles qui n'ont aucun problème à travailler avec de la soude caustique, voilà la recette de fabrication de base que je vous donne, que vous allez utiliser. Et lorsque vous avez fait votre mélange, à l'étape de la trace, vous mettez les ingrédients qui vont avec. Ne vous inquiétez pas, parce que une fois il y a une élève qui m'a posé la question que est-ce que à l'étape de la trace, lorsqu'on met ces ingrédients, les ingrédients ne vont pas mourir et tout ça? Non, les ingrédients ne vont pas mourir. Ça va rester bien vivant et faire leur travail. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais sinon, vous aurez un nombre de choix que nous allons voir tout à l'heure. Et puis, c'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo sera un peu longue. Donc, préparez-vous. Et je fais ça, c'est fait exprès pour que vous puissiez comprendre certaines choses et que vous ayez un choix complètement large. D'accord? Alors, on passe à la fabrication de cette base-ci. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous voulez travailler avec la soude caustique, protégez-vous. Déjà, la première des choses, mettez les enfants loin de vous parce que c'est très, très, très dangereux. Ne laissez pas que les enfants viennent jouer autour de vous. Arrangez-vous à être seul à la maison, s'il vous plaît. Si vous avez les animaux également que vous chérissez, les chats, les chiens, arrangez-vous d'être loin d'eux. Moi, je me suis protégée. J'ai mes lunettes de protection. Là, je connais seulement le nom en anglais. En français, je ne sais pas comment. J'ai mes gants que j'ai déjà mis et puis de longues manches. Excusez-moi pour la lumière. Et puis, je vais aussi mettre un masque. Alors, je vais vous montrer les ingrédients. Alors, pour ça, nous aurons besoin de l'huile d'olive. J'ai choisi l'huile d'olive parce que c'est une huile qui est hydratante et puis elle garde vraiment l'hydratation sur la peau. Elle reste sur la peau. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous voulez. Et puis, j'ai aussi choisi une huile, comment je peux dire ça? Une huile qui n'est pas grasse, qui n'est pas saturée en fait. Désolée. Une huile qui n'est pas saturée. Comme par exemple, je pouvais travailler avec le beurre de cacao, je pouvais travailler avec le beurre de karité, l'huile de ricin, ce sont des huiles saturées. Mais le problème avec ces huiles, c'est que ou alors des beurres, puisque on va faire fondre ça bien évidemment. Le problème avec des beurres ou les huiles saturées, c'est que le savon durcit très vite. Ok? Or, moi, j'aurais besoin d'ajouter certains ingrédients à l'intérieur. Donc, pour ça, j'ai choisi l'huile d'olive. Vous pouvez choisir l'huile d'olive, vous pouvez choisir l'huile de coco, bref, utilisez ce que vous avez, même l'huile d'arachide. D'accord? Utilisez. Donc, voici le premier ingrédient. On aura besoin de l'huile que voici. Par la suite, nous aurons besoin de l'eau, la soude caustique, des agents, ça ce sont des agents éclaircissants. Voilà, je vous ai dit ça, c'est une vidéo introduction, c'est une vidéo un peu échantillon. Donc je n'ai vraiment pas besoin de vous donner les détails de ce qui est à l'intérieur.
Mais sachez que j'ai utilisé de la vitamine B, par exemple, du niacinamide, du collagène et des agents éclaircissants. Donc, j'aurai besoin de ça. La première des choses, c'est de mélanger l'eau à la soude caustique. Ne jamais faire le contraire, je vous en prie. Ne jamais prendre de l'eau et verser dans la soude. Non, non, non. C'est la soude dans de l'eau et au fur et à mesure. Okay? Vous ne mettez pas tout d'un trait. S'il vous plaît, faites ça loin des enfants. Nos enfants là, ils sont précieux. Je vous en prie et protégez-vous avec des lunettes. Ok, qui sont, vous voyez, ça chauffe. La soude caustique chauffe. L'eau là est en train de chauffer. D'accord. Donc, vous mettez au fur et à mesure. Voilà. La soude caustique a complètement fondu. Mais retenez que ça chauffe. Je ne sais pas là où j'ai mis mon thermomètre. Normalement, je contrôle souvent avec mon thermomètre. Mais quand c'est comme ça, je vais laisser 30 minutes refroidir. Voilà, parce que c'est très chaud. Je vais laisser 30 minutes et je reviendrai. Alors maintenant, je suis revenue. Alors par la suite, j'ai contrôlé ma soude. Elle est encore un peu chaude, ok? Un peu chaude, ça va. Mais que ce ne soit pas brûlant ou alors que ce ne soit pas complètement refroidi. C'est un peu comme si vous travaillez avec de l'eau chaude. Excusez-moi, j'ai vraiment égaré mon thermomètre. Maintenant, je vais prendre la soude, ce liquide, et mettre à l'intérieur de mon huile. Et je vais remuer. Voilà, comme vous voyez. Je remue. Et puis, je vais prendre mon blender stick et je vais commencer à blender. Et vous allez voir. Mais je ne vais pas blender jusqu'au bout. Comme je disais, mettez les enfants loin de vous et je vais faire mon mélange. Oh, est-ce que c'est branché? Voilà. Je vais commencer à mélanger, ok? Normalement, lorsque vous travaillez avec le savon, comme ça, vous devez attendre, vous devez blender jusqu'à ce que le savon arrive à la trace. Ça veut dire que ce sera un peu comme la moitié du parcours. Et c'est à la trace que vous allez mettre vos ingrédients. Si c'est l'aloe vera que vous avez choisi, si c'est le jus de carotte, le jus de papaye et tout ça là, je veux dire la papaye écrasée, la carotte écrasée, tout ce que vous allez ajouter comme ingrédient, ce sera au niveau de la trace. Comment reconnaître la trace? C'est un peu lorsque vous remuez comme ça, vous remarquez que ça commence à être, c'est-à-dire l'huile et l'eau sont déjà un, et puis ça commence à être légèrement lourd, légèrement. C'est à ce moment que vous mettez vos produits, ce que vous voulez ajouter, les accessoires, s'il faut dire ça comme ça. Donc, je vais continuer, regardez très bien. Quand je vais remarquer que, ça, je suis vraiment en train d'aller terre à terre. Quand je vais remarquer que mon mélange est un peu comme un lait liquide, comme de la bouillie, je m'arrête pour mettre mes ingrédients, ok? Si j'avais travaillé avec le beurre de karité, ce serait déjà très lourd. Et lorsqu'on travaille avec le beurre de karité, les beurres saturés, c'est un peu difficile d'ajouter les ingrédients. Pourquoi? Parce que le savon va durcir rapidement. D'accord?
Maintenant, je vais mettre mes actifs et je vais travailler avec très rapidement. Que ça ne me surprenne pas. Alors voilà les savons. Excusez-moi, hein, le décor a changé parce que j'ai dû arrêter la vidéo et puis bon, des problèmes techniques. Donc voilà les savons. Vous voyez comment c'est un peu compliqué. Voilà ce que ça a donné. Mais l'utilisation n'est pas immédiate. Avec ce genre de savon, vous aurez besoin d'attendre entre 4 à 6 semaines. Donc ce que je vais faire, c'est couvrir avec un apéron comme ça pour la saponification. Vous savez ce que c'est. Donc je vais couvrir et laisser 1 mois. Et ce sera prêt entre 1 mois et 6 semaines. Et vous voyez très bien que ce processus est hyper compliqué. Pour moi, en fait, ça me stresse. Ça me stresse de faire ça. Surtout pour celles qui ont les enfants. On ne sait jamais, il y a les accidents. Celles qui n'ont même pas l'habitude. Regardez un peu ce que j'ai là. Ça, c'est un gros, il était plus gros que ça. Hein. C'était environ, c'était un gros carton. Et je travaille avec ça. C'est un gros morceau de savon de base. C'est le savon à base de lait de chèvre. Je vous ai déjà dit que moi, j'aime beaucoup le lait de chèvre. Donc, vous voyez, c'est un savon de base. Avec ce savon, vous pouvez jouer comme vous voulez. Bon, maintenant, l'avantage avec le melt and pour, je vous en prie, celles qui sont bilingues là, venez un peu m'expliquer comment ce qu'on appelle les savons melt and pour. Ce sont des savons que lorsqu'on met au bain-marie, vous savez ce que c'est que le bain-marie? Ça veut dire qu'on découpe, on met dans un récipient et puis on met au bain-marie pour qu'il puisse fondre. Lui, il fond, il devient complètement liquide. Contrairement à certains savons, que même si vous mettez au bain-marie, il ne deviendra pas liquide, mais s'il faut même qu'il devienne liquide, vous allez devoir booster en ajoutant des liquides, de l'eau. Vous voyez un peu. Regardez là, par exemple, j'ai découpé ce savon-ci. Ça, je vais mettre de côté. Voilà, j'ai découpé ce savon. Le voici. Et je vais mettre ce savon-ci au bain-marie. Vous remarquez que c'est plus facile. C'est plus facile de travailler avec ce genre de savon. Quand vous avez ce genre de savon, ça veut dire une base que vous achetez sur le marché chez des grossistes. Vous avez déjà votre base comme ça, elle est neutre. Vous pouvez trouver la base, il y en a au beurre de karité, au beurre de cacao, à la glycérine et il y a même les bases neutres. Ce que j'ai là, c'est une base, comme je vous ai dit, au lait de chèvre. Donc, vous avez plusieurs. J'ai fait cette vidéo pour vous donner le choix et une idée. Il y a celles qui sont très à l'aise avec la soude caustique. Mais imaginez un peu, vous allez faire de ça votre commerce et vous allez devoir faire de grandes quantités. Ça veut dire que vous serez toujours en train de travailler avec la soude caustique. Donc ça, c'est une vidéo pour vous donner un peu le choix. Moi, personnellement, je préfère travailler avec ça. C'est plus facile. J'ai déjà ma base. Maintenant, là, il faut savoir là où vous devez acheter vos produits, votre base. Moi, j'achète ma base en ligne, tout simplement. En ligne. Si vous êtes à l'étranger, vous tapez le nom de la base de savon et puis vous trouvez ça en ligne.
C'est plus facile. Bon, maintenant, je vais vous montrer un autre savon. Je vais mettre ceci de côté. Regardez par exemple celui-ci et celui-ci. Celui-ci, si je peux même pas le découper, il est tellement dur, je peux même pas. Donc, je peux facilement le râper. Vous voyez, je vais le râper. Bon, je ne vais pas le faire maintenant, hein. Ce savon-ci, c'est un savon de base neutre. C'est un savon que j'avais acheté. Il est à base de collagène. Lui, il est dur. Donc maintenant, lui, il faut le râper. Râper et mettre dans un bol. Et mettre les trucs à l'intérieur et mélanger. Vous mettez vos ingrédients, vous mélangez à la main. Et vous mouillez, si vous avez par exemple dans vos ingrédients des liquides. Ça va ramollir le savon et ça va faire comme un mélange de savon éclaircissant. Si vous voulez activer, hein, ou alors ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Oui. Et si je passe ce savon découpé au micro-ondes, lui, seul, ou découpé ou pas, il va gonfler. Il va gonfler comme une éponge et il va s'effriter. Et quand il se refroidit, il redevient dur, celui-ci. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que lorsque vous travaillez avec ce genre de savon, la seule manière de travailler avec elle, c'est râper. Vous râpez. Et puis, vous mettez vos ingrédients. Celui-ci, c'est un savon transparent. Il est, je crois, à la glycérine. Lui, par contre, il ressemble à celui-ci. Ça veut dire que si je découpe ça, je fais fondre au bain-marie, il redevient l'eau. Voilà pourquoi c'est facile pour moi, lorsque j'ai déjà fait mes ingrédients de côté, de travailler avec. Si vous voulez avoir un savon tout entier, un savon que vous allez mettre dans un moule, pour revendre. Lui, vous pouvez l'utiliser directement. Hein. Ce n'est pas comme le savon avec la soude caustique. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais aller faire fondre. Ça, c'est juste un exemple. C'est pour vous permettre de choisir ce que vous préférez. Je vais faire fondre ce savon. Et c'est pour cela que, en formation, je m'adresse à mes élèves. Vous n'allez vraiment pas trouver le truc de acide caustique. Je pense que j'ai un ou deux fabrication avec de l'acide caustique, hein, ou un seul, je crois. Le reste, c'est des mélanges, soit des mélanges de savon éclaircissant, soit de la base dont vous râpez, vous mélangez, vous jouez un peu avec. Je préfère ça. Et lorsque j'ai fait un sondage avec mes potentiels élèves, elles m'ont dit, franchement, nous, on préfère un mélange de savon qui est déjà là. On râpe et on introduit les ingrédients que nous voulons. Et très peu m'ont demandé des recettes avec de l'acide caustique. Non, non, non. Pour moi, c'est un non. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est faire fondre ce savon au bain-marie et on verra la suite. Eh bien, comme vous voyez, voici le savon. Vous voyez, non? C'est comme du lait. C'est tellement plus facile de travailler avec. Puis, lui, dès qu'il a durci, vous pouvez l'utiliser. Je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez jouer avec, hein? Vous mettez ce que vous voulez. Mais là, il ne s'agit pas d'une recette proprement dite. C'est juste un exemple. OK? Juste un exemple. Par exemple, j'ai ici de l'acide de fruits. C'est beaucoup, hein? C'est 500 millilitres d'acide de fruits. J'ai encore d'autres. Voilà. Vous voyez comment c'est beaucoup. C'est un peu comme vos mini white et tout le reste. Là, ce sont des boosters, des sérums boosters. Je les prends du côté de la Philippine. Voilà, je suis en contact avec
certains asiatiques et puis je prends ça là-bas. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà fait ce mélange ici. J'ai mis ça à l'intérieur et quelques trucs aussi, quelques ingrédients, exfoliants surtout. Mais ça ne sert à rien de vous donner la recette, les ingrédients, puisque c'est pas ça le but. Le but, c'est de vous faire comprendre, d'accord? Et je vais mettre ça à l'intérieur. C'est tellement facile de travailler avec comme ça. Si ça avait été la soude, on aurait fait au moment de la trace. Je vous ai parlé de ça. On met les produits au moment de la trace et puis on fait le mélange. Mais ici, on n'a même pas besoin d'attendre tout ça pendant que c'est encore liquide. Voilà. Et puis je prends mes moules. Je vais verser. Et dès qu'ils durcissent, c'est prêt à utiliser. Ce que je viens de faire là, c'est... Je vais utiliser ça uniquement le soir parce que il est exfoliant. J'ai mis des trucs à l'intérieur. Voilà, c'est 4. Vous voyez comment c'est facile, non? Voilà, vous aurez à faire votre choix. C'est pour ça que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps avec... voilà, j'ai pris le temps avec ça. Je ne savais vraiment pas comment... Oh là là, la caméra, la couleur est mauvaise. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas quelque chose que je vais commercialiser. Et puis, voilà. On va attendre que ça sèche quelques minutes. Ça durcisse quelques minutes. En attendant, comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce que je vais faire les vidéos explicatives pour que vous puissiez travailler? Dans la vidéo explicative, je parle des vidéos futures pour les savons éclaircissants de teint ébène à teint blanchi. Ça veut dire les 4 teintes. Comment est-ce qu'on va travailler? Vous aurez le choix ou prendre vos savons Melt and Pour. Vous faites avec. Vous voulez aussi, vous prenez vos savons, vous allez les râper pour faire tout simplement un mélange à la main. Pour râper une base, hein, si vous voulez. Ou alors, vous allez passer à l'acide caustique. La soude caustique, autant pour moi. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire, ok, pour 1200 bases de votre savon, pour 1200 grammes de votre savon de base, vous aurez besoin de telle quantité de collagène, de telle quantité de glutathione, et etc. Lorsque vous allez, et puis vous mélangez tout, vous mélangez d'abord de côté. Et puis le mélange que vous aurez fait, vous allez le verser dans votre savon. Et c'est comme ça. Donc ça dépendra vraiment de vous. Je vous laisse le choix. Vous êtes libre, mais je vous ai dit, je vous ai donné mon avis personnel sur les savons. Je sais, vous êtes courageuse. Vous voyez la mousse là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de pulvériser avec de l'alcool parce que ça ne présente pas bien. Un instant. Voilà, ayez toujours de l'alcool de côté. Lorsque ça fait ça, vous voyez, vous pulvérisez pour enlever les bulles. Toujours faire ça. C'est parce que je me suis oubliée. Voilà, vous pulvérisez pour enlever les bulles. D'accord. Alors, voilà notre savon Melt and Pour qui a complètement durci. Lui, par contre, vous pouvez l'utiliser directement. Là, maintenant. Voilà. Lui, il est prêt à l'emploi. Et Melt and Pour signifie en anglais, faites fondre et verser. Donc, verser dans les moules. C'est tout. Prête à l'emploi. Voilà un peu. Bon. Maintenant, pour celles
qui viendra faire les commentaires, qui viendra dans les commentaires de mes abonnés, laisser son numéro de téléphone avec mon profil, avec je veux dire, mon visage, un faux profil, qui va vous laisser son numéro de téléphone. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Lilika. Elle viendra là, oui, on peut vous aider. Voilà, contactez-nous au 033 et blabla, blabla. Je vous dis, ce n'est pas moi. Vous continuez à vous faire avoir. J'ai déjà gaspillé ma salive tellement de fois. Ça, c'est... Maintenant, ça vous concerne. Je pense que j'ai déjà fait ma part et j'ai fait assez. Donc, celle qui viendra dans les commentaires là, donnez son numéro de téléphone, venez vous former, ce n'est pas moi. Je ne fonctionne pas avec le numéro de téléphone. Je n'ai pas le temps de mon téléphone. Je n'ai pas le temps là. Je suis tellement posée, je vous dis. Quand vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail. Les jours où je suis off, je ne travaille pas. Je m'installe devant mon ordinateur, même si ça prend le temps. Je prends la peine de vous répondre une par une. C'est comme ça que je fonctionne. Manipuler les téléphones, tip, 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 non. D'accord? Donc, je pense que la vidéo a été trop longue. Comme ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Plein de bisous. N'hésitez pas de poser vos questions si vous en avez et que Dieu vous bénisse. On se voit pour la suite. Bisous, bisous.